Salut à tous, bienvenue sur Pierre J Développement. Content de vous revoir aujourd'hui dans une vidéo exceptionnelle. Nous allons créer aujourd'hui une simple application qui nous permettra de compter les mots dans une phrase. Voilà, on va tout simplement écrire les phrases et l'application pourra nous dire il y a combien de mots dans cette phrase-là. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Accrochez-vous les gars. Si vous êtes nouveau, merci de vous abonner, de liker pour nous encourager. Passez dans l'espace commentaire et de nous dire ce que vous pensez, vos suggestions de vidéos et autres. Ça nous fait plaisir de vous lire et nous répondre. Il y a aussi un lien en description qui vous permettra de rejoindre notre canal Telegram privé. Nous partagerons beaucoup de connaissances là-bas. Sur ce, let's go! Alors la première étape, nous allons créer notre projet en ouvrant notre terminal. Je ne sais pas sur quel système que tu es, ça sur Windows, Linux ou Mac, ça se passe de la même façon. Il suffit d'ouvrir ton terminal, la console et taper les mêmes commandes que moi. Il faudrait activer la machine virtuelle d'abord. Alors on va créer un projet Django. Je vais maintenant ouvrir mon éditeur de code. On va prendre cette commande. Et voilà. Le terminal est ouvert. L'éditeur de code est ouvert. Première étape, ajouter l'application dans le setting. Comme toujours. Dans l'application, ça s'appelle app. Ensuite, je viens dans l'application, dans mon application, et je viens dans le fichier BIOS. Là, je vais pouvoir créer la fonction qui va me permettre de compter les mots dans la phrase. Donc, il y aura une zone de texte. L'utilisateur écrira des textes et cliquera sur le bouton valider. Et il y aura un résultat pour dire que tu as saisi dans 2 mots. C'est des petits exercices que vous pouvez faire pour vous améliorer avec Python et aussi avec Django. Alors, on va commencer. Je mets la fonction def make compter. Paramètre, je mets request. Alors, je vais devoir vérifier si la méthode est pause. La première étape, je vais mettre if, la condition if request. Bon. Méthode. Get. Donc, si la méthode est bien poste, alors on va créer une variable que je vais appeler texte qui va permettre de récupérer le texte qui a été entré par l'utilisateur. Ok. Donc, lorsque l'utilisateur va saisir une phrase, cette variable va la récupérer. Je mets la variable texte égale à test en poste. En poste, à l'intérieur, je vais mettre quoi? Texte. On va utiliser cela, test count. Ensuite, je vais vérifier si l'utilisateur n'a pas saisi une variable vide. Ok. If text. On va faire ceci. Cette ligne signifie si l'utilisateur n'a pas rentré une valeur vide. Donc la valeur test, donc la variable test que l'utilisateur a saisi ici, qu'on a récupéré ici, si c'est différent de l'espace, donc du vide, ok, donc on peut créer une deuxième variable qu'on va appeler word, l'indentation. J'ai appelé une deuxième variable que j'ai appelée word. Ensuite, je vais utiliser le mot length qui va me permettre de compter les mots dans le texte en les séparant avec split. Lorsque tu vas rentrer une phrase ici, la variable test va récupérer et là on va vérifier si cette variable n'est pas vide. Si elle n'est pas vide, alors la variable word va récupérer le texte et va compter le nombre de mots, va d'abord séparer les mots et ensuite va compter grâce à length. Okay. C'est du Python. Par la suite, je vais définir une variable booléenne pour indiquer que le comptage a réussi. Donc, la variable booléenne, je vais mettre i égale true. Cette variable va me permettre de déterminer si le comptage a réussi. Donc, si le nombre de mots
ont bien été comptés. Ensuite, je vais retourner quelque chose à l'utilisateur. Return render. J'ouvre la parenthèse. Request. Je vais l'afficher à la page HTML que je vais appeler compter.ht. Compter.html. Ensuite, je vais monter l'espace. Je vais envoyer. J'ai envoyé quoi? Le mot, donc la forward, la phrase qui a été récupérée, qui n'est pas vide. Ok, forward. Je la récupère, virgule. Ensuite, je vais récupérer quoi? Le texte saisi par l'utilisateur. Texte. Ensuite, je vais récupérer la variable booléenne. Système de clé valeur. Ensuite, je vais récupérer. Je vais mettre le on. Voilà, là on a récupéré toutes les valeurs qui vont nous être utiles à afficher au niveau du template. Donc, on aura le nombre de mots, le texte, etc. Voilà, c'est ce qui va se passer. Donc là, on a le nombre de mots, là on a le texte qui sera affiché et ce qui va avec. Une fois que c'est bon, on va retourner quelque chose en else. Donc, qu'est-ce que ça signifie? On va dire si le texte est vide, on va retourner une page HTML sans donner de comptage. Ce que l'utilisateur a rentré n'est pas vide, on va compter les mots et on va l'afficher le résultat ici. Dans le cas où, s'il a rentré une valeur vide, alors, ou si l'utilisateur n'a rien saisi, retourne, je vais le retourner, retourne, render, request. Je vais lui afficher la même page HTML. Disons que je vais lui afficher la page HTML. Ok. Je lui affiche la page HTML et aussi je vais lui afficher on active. Puisque les données seront vides. Parfait. Else, je reviens ici. Donc, si la méthode n'est pas post, else, le point. Je retourne. Render. Je fais ceci. Ça et je mets là. C'est parfait. Donc si la méthode est post, on a cette variable texte qui va récupérer le texte de l'utilisateur. On va vérifier si ce que l'utilisateur a rentré n'est pas vide. Si c'est pas vide, on récupère ce que l'utilisateur a rentré dans la variable word. On sépare ça par avec split, mettons de l'espace. Et on va compter avec l'inf. On crée une variable booléenne pour savoir si le comptage a réussi. Si c'est bon, on retourne la page HTML avec le mot, le nombre de mots, le texte affiché. Et dans le cas où ce que l'utilisateur a rentré est vide, alors on affiche tout simplement la page HTML sans les données à compter. Et dans le cas où il n'y a pas de méthode post, donc si l'utilisateur n'a rien fait, il n'a pas validé le formulaire, alors on va tout simplement afficher la page HTML. Aussi simple que ça. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer un dossier template comme toujours pour ajouter notre page HTML. Template. À l'intérieur de ce template, je vais ajouter ma page HTML que je veux appeler. Je vais appeler compter.
identité.html. D'accord. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je vais y mettre? Je commence par mettre la structure du code HTML. OK. Pointer les mots. Avec VS Code, il suffit de mettre point d'exclamation, ça me sort tout ce squelette là. À l'intérieur, qu'est-ce que je vais mettre? Alors, on va commencer par mettre une div. OK. Ensuite, je vais ajouter un style, un border style, border style. OK. Go. Ça c'est du CSS. Ensuite, je vais mettre un border radius idpix. Parfait. Là, je vais mettre encore une autre div. Ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce que je vais mettre? P. Un P. Je rajoute le style, font size 20 px, j'ajoute encore 20 px, c'est bon. Et ensuite je vais ajouter le mot là. Il y aura le nombre de mots comme ici. La variable word va récupérer le total de mots dans la phrase texte. Dans ce qui se trouve dans le texte, il va récupérer le total et il va l'afficher ici. Il va afficher ici word en texte. Donc si c'est 7, on a eu 7 mots dans le texte. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Tout cela, on va le mettre dans une condition if. On va dire if si le comptage a réussi, alors tu peux afficher le résultat du comptage. Donc si le i, on a dit quoi, le i nous permet de savoir si le comptage a réussi. Donc si le comptage a réussi, alors tu peux nous afficher ceci. Et dans le cas où ça n'a pas été affiché, on va faire une div en bas. Suite BB style background color. Je vais mettre ceci comme ci, comme ça. C'est pas important, c'est juste du design. Border style, border style là. Border style. Je vais mettre glove encore. Glove. Border. Radius. Je vais mettre du DPX. OK. Rien de bien compliqué. Et je vais passer à la ligne. À l'intérieur, je vais mettre un form avec la méthode post. OK. Et à l'intérieur de la méthode post, je vais mettre une autre div. Je vais mettre une div form tiré glove.
Ok. Et dans le name, qu'est-ce qu'on va mettre? Cette variable qu'on avait mis ici. Je copie ça. Et je vais mettre ici. À l'intérieur de ID, je vais mettre juste texte. Ok. C'est pas pour autant fini. Je vais mettre un peu de design. Oh. Je mets un 8 pour que la zone de test soit un peu plus large. Et pour plus de beauté, on va ajouter du style. On va mettre du background, color. On met ça en blanc. Ouais, background. Ensuite, là, je vais afficher maintenant ma zone de texte en mettant texte. Voilà. Parfait. Bon, je vais agrandir pour vous faire plaisir, que ça soit plus gros. Voilà ce qu'on a. La div. À l'intérieur de la div, on a le form. Là, on a la div qui nous permet de placer les choses. On a le label, entrer une phrase, le texte qu'on voit. On a juste la classe form control. Placeholder pour dire coller votre phrase, votre texte ici pour compter les mots, peu importe. C'est vous qui voyez. Le name, la variable qu'on a précisée ici. Ok, c'est très important. Le ID là, le row pour la taille, la longueur, style background, color pour la couleur de fond, le texte pour afficher la variable texte que nous avons ici. Ok. Et dès que c'est bon, dès que c'est fait, on va maintenant sortir de la première div. Comme ça. Et je vais ajouter une deuxième div. Form. À l'intérieur, je vais ajouter aussi texte. Center. Parfait. À l'intérieur, je vais ajouter un simple bouton. Ouais, un simple bouton. Button. Type smite. Type. Smite. Plus BTN espace BTN. Je vais démarrer. Bon, je ne sais même pas si j'ai mis du bootstrap ici. On y va comme ça. Je mets démarrer. Voilà.
Là, on a le bouton qui nous permettra de démarrer. Là, on a la zone de texte pour saisir le texte. Et là, on a le bouton démarrer pour démarrer la console. Et comme on a un formulaire très important, les gars, le CF token. Jamais l'oublier quand on fait des formulaires. Voilà. C'est pas fini. On va ajouter maintenant l'URL. Attendez, je vais ajouter l'URL. On va ajouter l'URL. Je vais ajouter l'URL dans le projet. Donc, pour ajouter l'URL dans le projet, je vais importer d'abord ma fonction, donc from mon application, point ma vue. Je vais importer quoi? La classe compter. Voilà. Ensuite, je mets le chemin ici. Paf. J'ouvre. Et je mets quoi? Ma fonction compter. Compter. Et j'ai mon name. Je mets compter. C'est pas grave. On sort et on met la virgule. Très important. Ok. Pour moi, tout est bon, tout est carré. Faut savoir que notre application fonctionne. La meilleure méthode, c'est de aller dans le navigateur. Okay. Alors, pour démarrer le serveur, on a Python manage Champi, rôle, serveur. Notre serveur est bien démarré. On se retrouve dans le navigateur ici. Et on lance. Voilà. La zone est là. C'est pas très joli comme espéré. Il suffit juste de mettre du bootstrap. Lorsque vous allez mettre du bootstrap, il y aura plus de design. Ce qui m'importe, je vais mettre un texte ici. Donc on va commencer là par bonjour. Démarrer. On dit 2 mots dans le texte. D'accord. Je vais revenir, je vais essayer de... Si je suis un peu diabolique, je vais récupérer tout ça. Ok, je vais récupérer tout ça. Je vais récupérer tout ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais coller tout ça à l'intérieur là. Et je démarre. On me dit il y a 28 mots dans le texte. Voilà les gars, c'est simple comme application à réaliser. C'est une application que vous pouvez utiliser dans n'importe quel projet. Ça va vous permettre par exemple de compter le nombre de mots dans un commentaire. Dans une application par exemple le blog, pour savoir que l'utilisateur a saisi combien de commentaires, combien de mots seront acceptés, comment... Enfin, vous pouvez adapter ce type d'application dans n'importe quel projet. Il suffit d'avoir un esprit de raisonnement. Alors, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Ne manquez pas de nous rejoindre aussi dans notre canal privé. Vous aurez les codes sources de nos applications que nous créons dans chaque vidéo. Et si vous voulez un accompagnement personnalisé, vous avez des difficultés avec Django ou vous avez un projet dans lequel vous voulez être accompagné, il y aura un formulaire tout en bas de cette vidéo. Vous pourrez vous inscrire et nous saurons comment vous suivre. Je vous retrouve dans des prochaines vidéos. Merci de vous abonner, de liker et de partager aussi. Nous vous aimons beaucoup. À très bientôt. C'était PH Développement.